Hey, salut, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Russie.fr. C'est un peu spécial dans cette vidéo aujourd'hui, comme vous allez le voir, on va parler de deux chaînes YouTube qui sont assez exceptionnelles, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis très content de vous présenter Vadim de la chaîne Magical Russian Internet, et Masha qui vient de la chaîne Enfants de l'Est. Pourquoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui avec Vadim et Masha? Tout simplement parce qu'ils ont quelques vidéos en ligne qui font le buzz en ce moment, déjà depuis un petit moment même, et qui vont continuer à le faire parce qu'il y a une qualité de création, il y a une manière de présenter la Russie qui est complètement originale, qui peut vous permettre de découvrir des choses au-delà des clichés, au-delà des stéréotypes qu'on peut avoir sur les Russes, et on va en parler aussi parce que effectivement c'est un sujet intéressant. Donc salut Masha, salut Vadim, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce petit moment sympa à partager. Masha, on va commencer par toi. Donc ta chaîne c'est Enfants de l'Est. Oui. Aujourd'hui tu as 7 vidéos à peu près. Oui. Ça sera peut-être 200 quand vous regarderez cette vidéo. Ça risque pas. Et avec ces quelques vidéos, tu as déjà atteint 61 000 fans en quelques mois, on peut dire. Oui, la montée principale c'était en quelques mois. Ok. Alors pourquoi Enfants de l'Est? On a appelé la chaîne Enfants de l'Est parce que nous la faisons à deux avec mon ami, qui est serbe, et moi, vu que je suis russe, nous sommes tous les deux les enfants de l'Est. À la base, j'avais prévu de parler des pays de l'Est différents, mais j'ai commencé principalement sur la Russie puisque c'est quelque chose que je connais mieux, et finalement, on est resté dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et les gens semblent très intéressés. Peut-être un jour on va s'ouvrir plus vers les autres pays de l'Est, mais pour l'instant c'est comme ça. D'accord. Et pourquoi vous avez commencé ce projet? Nous aimions tous les deux YouTube et on avait déjà réfléchi à d'autres projets, mais finalement ce qui nous a plus poussé à commencer exactement une chaîne sur les pays de l'Est et sur la Russie, c'est principalement la façon dont la culture de l'Est est représentée à l'Occident et en France plus particulièrement. Ouais. Toujours à travers la vision de la politique, toujours en rapport avec les anciens totalitarismes. On n'entend presque rien provenant des pays de l'Est qui seraient culturels ou traditionnels, qui ne seraient pas rattachés à une image négative donnée par la politique. D'accord, donc ça manque un peu d'image positive de la Russie par rapport à ce que tu connais réellement de ton pays, puisque tu viens de là-bas. Donc tu as passé 7 ans en France, c'est ça? Oui. Ok, on va y revenir tout de suite. Vadim, donc toi c'est... Salut. Salut Vadim. Donc toi tu fais des vidéos depuis... Alors moi ça a commencé il y a 3 ans, si tu veux. Et à l'époque, je traînais encore sur YouTube, tu vois, j'ai regardé plein de youtubeurs qui commençaient à bien monter. Et en été, je suis parti en Russie avec un pote en fait, et c'était à l'époque où le groupe Little Big commençait à cartonner. En fait, je suis parti là-bas, à la base, je voulais faire une espèce de long documentaire d'au moins 45 minutes sur la culture internet russe, tu vois. En gros, tous les épisodes que tu as vus jusqu'à maintenant. La culture internet russe. Ouais, c'est ça, voilà. À la base, je voulais faire une émission du style qu'est-ce qui se passe en Russie sur internet. Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul que ça allait prendre du temps, etc. Alors je me suis dit, autant allez, on va commencer avec Little Big, et pourquoi pas à l'avenir faire des petits épisodes séparés. Et c'est comme ça qu'en fait c'est né. Donc j'ai rencontré Alors, un groupe, Little Big, Oui. Pour ceux qui connaissent pas. un groupe de musique d'électro rave qui Donc, maintenant sont connus sur la scène internationale. Donc c'est un groupe d'électro-tech Rave, un peu trash, voilà, qui est, j'en ai déjà parlé sur le site d'ailleurs, qui est complètement déjanté, qui vaut le coup franchement si vous aimez, si vous avez l'esprit ouvert. Ouais, ça c'est clair. Mais Mais, tu les as fait connaître en France. non, c'était Antoine Daniel qui a commencé, et comme juste lui il a présenté le groupe et que sa communauté suit un peu ce qu'il montre, et bah il y a eu un public qui s'est créé autour de Little Big. Et moi ce que j'ai fait, c'est que je suis parti au culot avec ma caméra et je leur ai dit ça vous dit que je vous fasse une interview, que je vous rencontre, qu'on apprenne à vous connaître, vu qu'en France vous commencez à avoir un petit succès. Bah ça c'est né comme ça en fait. Et après, bah il y a eu un succès plutôt bien sur la première vidéo, et j'ai travaillé de temps en temps, j'ai fait des petits boulots alimentaires, j'ai fait des économies, je suis reparti en Russie, et là ça fait 3 ans en fait que je fais plus ou moins des sortes d'allers-retours une fois par an en Russie pour tourner Emery. Voilà, donc l'esprit de la chaîne, si tu veux, c'est ça, c'est de montrer ce qui se passe sur les internets russes, mais en même temps parler de la Russie en général.
un peu comme Masha fait, mais moi il y a plus le côté foufou d'internet avec les scènes absurdes que tu peux voir en vidéo, etc. Alors ce qui est intéressant avec Masha et Vadim, c'est que Masha est russe et maintenant elle habite en France, donc elle nous donne aussi son point de vue sur les Français. Il y a des trucs évidemment qui peuvent choquer en France pour des Russes, et il y a aussi des trucs qui peuvent choquer en Russie pour des Français, et pour ça on a Vadim qui va pas mal en Russie, qui nous donne son point de vue aussi. D'ailleurs on va peut-être commencer là-dessus, donc à vous deux je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a marqué le plus en arrivant, alors toi Masha en France et toi Vadim en Russie? Ce qu'il faut se dire, c'est que les deux pays sont différents de leur mentalité, ça on va pas se cacher, donc on peut pas les comparer en fait. Je trouve que les Russes déjà ils sont plus francs, ils sont plus vrais que dans certains d'autres pays, c'est-à-dire que eux si quelque chose leur plaît pas, ils vont le dire, quand ils t'aiment, ils vont te le montrer vraiment, ils vont y aller jusqu'au bout. C'est que même s'ils donnent une apparence de personnes froides au début, genre tu vas leur parler, ils ont l'air un peu sur le recul en fait, et en fin de compte tu te rends compte qu'au bout de 5 minutes, ça peut devenir ton meilleur ami pour la vie quoi. Ça c'est un peu ce que j'ai ressenti avec pas mal de gens en Russie. C'est le cash en fait. C'est le côté cash qui m'a plu là-bas, qui m'a marqué absolument. Et contrairement par exemple quand je pars aux États-Unis, tu rencontres des gens, tu vois, ils sont super friendly à dire hi, nice to meet you, c'est de sourire, etc. Mais après à côté de ça, tu parles avec eux pendant 2 heures, mais ils t'oublient après le lendemain quoi. Donc et en Russie, même si par exemple tu as des gens avec qui tu vas créer des affinités et que tu les vois pas même pendant 6 mois, si tu leur envoies un message, ils vont être contents de te revoir. Après ça peut-être ça a marché pour moi, peut-être que pour d'autres gens ça marche pas, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Et toi Masha, tes impressions sur les Français en fait quand tu es arrivé en France, et maintenant encore, puisque il y a peut-être encore des choses qui te choquent aujourd'hui en France ou qui te marquent particulièrement? Alors, je suis arrivée en France quand j'avais 13 ans, et donc c'était tout de suite dans le contexte scolaire. Et donc forcément, il y a beaucoup de choses au niveau de l'école, de la scolarité qui m'avaient beaucoup marqué. Déjà, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la liberté qu'on avait ici. Par rapport à quoi? Par rapport, même si on reste sur le thème scolaire, le fait que il n'y a aucune consigne vestimentaire, que nous sommes assez libres de comment occuper le temps, il y a peu de devoirs. J'avais l'impression que les Français ont plus le droit à la gestion de leur propre temps en fait. Et puis il y a les petites choses comme Vadim il a parlé de la fausse politesse, et bien moi, j'avais pas du tout compris la mentalité française, du coup les gens me demandaient toujours ça va, et moi je croyais qu'ils se moquaient de moi, pourquoi ils me demanderaient ça va toutes les 2 secondes. Parce qu'en Russie on te demande pas si ça va en fait. Bah, si on te demande ça va, c'est que forcément on s'attend à une réponse, on s'attend à ce que tu leur racontes la vie et pas juste que tu leur répondes oui ça va. C'est une vraie question et pas juste une remarque. C'est comme en Russie, tu sais, on reproche aux gens de pas sourire, tu vois. Mais ça c'est parce que c'est dans la culture, on sourit pas aux inconnus en Russie. Genre dans le métro, ouais, tout le monde tire la gueule, mais ça veut pas dire que tout le monde est dépressif. C'est juste qu'il y a un rapport avec un inconnu qui n'est pas le même, comme nous en France, quand on va voir la boulangère, tout de suite c'est un grand sourire, tu vois. Mais en Russie, non, c'est normal, c'est juste que les gens vont pas sourire à n'importe qui comme ça, et c'est à toi, oui, s'ils te connaissent depuis longtemps et que t'es une personne très très proche, là tu sais que l'affinité elle est là quoi, elle est vraiment là. Mais avec les inconnus dans la rue, non, ça reste froid et il y a une indifférence qui est grande. Mais c'est une indifférence qui est honnête entre guillemets quoi. Alors dans la ligne de la question d'avant, en fait, qu'est-ce que vous avez vraiment adoré, toi en Russie et toi en France? Je sais pas si c'est génial ou quoi, mais par exemple il y a des éléments, par exemple quand tu vas louer un appartement en Russie, généralement t'as besoin de ton passeport et c'est terminé quoi. Ils te demandent pas ta fiche de salaire, ils te demandent pas un garant, etc. Si tu t'entends bien avec la propriétaire, et bah hop c'est signé et puis voilà tu loues quoi. Genre moi des fois quand je payais mon loyer, elle envoyait carrément son fils tu sais, pour que je lui paye le loyer en cash quoi. Pour avoir un téléphone portable, juste tu montrais le passeport, même si t'avais pas d'adresse en Russie, c'était pas grave quoi. Genre ça passait crème, tu pouvais avoir une carte SIM facile, c'est ça, c'est le plombier ça va coûter moins cher qu'en France, faire des clés pareil, voilà, c'est en Russie tout est ouvert tout le temps. Tu vois, genre les magasins ils sont ouverts H24, genre à côté de chez moi j'avais un espèce de équivalent de Franprix, mais genre voilà, si à 2h du matin je voulais acheter des pâtes un dimanche soir, je pouvais y aller sans problème, tu vois, c'était ouvert, il y avait du monde et voilà quoi. Alors qu'en France, avec des fois les dimanches tu galères, tu veux faire un truc mais tu sais pas où aller quoi, parce que tout est fermé. Eh bien moi j'ai subi des sortes de montagnes russes. Montagne russe en France? Oui, en France, parce que quand je suis arrivée pour la première fois pour visiter, j'étais euphorique. Tout était beau, les petites maisons colorées, des fleurs partout, des cathédrales gothiques, tout était magnifique, et dans les supermarchés il y avait beaucoup de bouffe très différentes.
Et après, quand on est venu s'installer, eh bien, j'ai subi ma crise d'adolescence et je détestais tout. Je détestais être ici, je détestais les Français qui étaient tellement hypocrites. Et puis l'école, on ne donnait jamais de devoirs. Mais c'est quoi cette école? On nous apprend rien. Tout le monde est con, moi je suis la seule. Mais en fait, ce que j'adore toujours en France, et ce qu'il n'y a pas en Russie, c'est l'abondance de la culture populaire, parce que j'ai l'impression qu'en Russie, il y a toujours une sorte de méfiance envers tout ce qui est nouveau, médias culturels. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as comme exemple? Exemple concret, les mangas. On va dans une librairie en France, on a des étagères et des étagères de mangas. La bande dessinée et tout ça. De la bande dessinée, des mangas, des goodies, toutes ces choses. En Russie, tu vas dans une librairie, il y a une petite étagère dans un coin, avec les mangas et les BD et grossièrement. Ouais, je pense que c'est moins démocratisé quoi, c'est ça. Ouais. Pourtant après ils font quand même ils vont faire des conférences, c'est des trucs comme la Japan Expo, mais Oui, c'est une fois bien par an évidemment, quoi. ça se Donc, développe. ça se développe avec le temps en fait, c'est que le pays il s'adapte avec, il reste un peu on va dire dans ses valeurs personnelles traditionnelles, mais il s'occidentalise doucement. On remarque, même mes potes là-bas me disaient mais déjà il y a 5 ans Moscou c'est pas comme c'était. Après Moscou c'est pas la Russie, enfin c'est la Russie comme ça l'est pas, tu vois, parce que c'est une grande ville, donc il y a une différence de mentalité. Souvent j'ai parlé avec des amis qui viennent des villes qui sont pas super connues, qui sont pas super au centre, et s'ils sont fans de manga ou par exemple de musique rock, de musique métal, ils se sont souvent plaints qu'ils ont du mal à trouver des goodies, du mal à trouver des choses en référence en magasin, parce que généralement les magasins spécialisés comme ça, il n'y a que à Moscou, Saint-Pétersbourg, dans les grandes villes quoi, comme ça. Donc les gens, bien évidemment, grâce à internet, ils découvrent tout ça, mais ils ont un peu plus du mal à vivre. Ils sont bloqués par juste sur un point de vue géographique quoi, c'est ça quoi, c'est... En même temps, t'as un pays qui fait 30 fois la France, qu'est-ce que tu veux faire quoi. Alors effectivement, l'espace est pas du tout pareil qu'en France. D'ici là, j'avais envie de vous demander, parce que toi, Vadim, t'as des origines russes, C'est ça. mais tu es né en France, t'as grandi comme français. Enfin, Bah ouais, voilà, là-bas je suis comme un français quoi, je suis Franzouz quoi, donc ouais, voilà, c'est... Toi, Macha, tu es né en Russie, tu es russe, et ensuite tu es venu donc en France. Aujourd'hui, avec le parcours que vous avez eu, avec les vidéos que vous faites, avec l'attirance que vous avez pour le pays d'en face, et même le vôtre d'ailleurs, vous vous sentez quoi? Plutôt français, plutôt russe? C'est comme si tu me disais tu préfères quoi, ta mère ou ton père quoi. Moi j'ai les deux cultures, donc si tu veux, quand j'étais gamin j'avais une crise identitaire, je savais pas si j'étais français ou si j'étais russe, donc ayant grandi en France, on se rapproche plus de la culture française, mais en fait ce qui est con c'est que c'est internet qui m'a rapproché de la Russie quoi. C'est depuis qu'il y a eu tous ces phénomènes internet hyper drôles que je regardais avant de commencer les vidéos, c'est ça qui m'a attiré de plus en plus en fait. Donc maintenant je reste quand même avant tout français, tu vois, mais ouais, j'ai ma part de Russie qui est en moi, elle est purement personnelle. Tu vois. Moi, bien évidemment, je peux pas enlever cette part de russe que j'ai en moi, bien évidemment que j'ai que la nationalité russe pour l'instant. Tu voudrais pas de toute façon l'enlever si tu pouvais. Bien évidemment. Mais disons que ces derniers temps, je subis plutôt la tendance inverse. J'ai plus envie de m'occidentaliser, surtout en vue de ce qui se passe au niveau politique en Russie, et surtout en vue de cette vague de traditionnalisation qui est un peu en marche en Russie. Bien évidemment que je ne serai jamais française, mais je n'ai pas non plus envie de dire que je suis complètement russe, parce que disons que la majorité de mon caractère s'est formée en France. Ça va faire une transition toute faite sur on va dire la grande question de la liberté de parole sur internet. Vous êtes youtubeur, sur YouTube on peut faire à peu près tout ce qu'on veut aujourd'hui, surtout qu'ici on est en France, donc c'est un peu open, on peut y aller. Ah, pas tout le temps, il y a des youtubeurs qui se font straquer parce que des fois ils disent des choses limites quoi. Donc, mais là on est YouTube orienté sur un pays où on parle souvent de problèmes de censure. Est-ce que vous vous sentez limité aujourd'hui dans ce que vous faites sur YouTube? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas aborder? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on vous a reproché de faire parce qu'il faut pas en parler? Bah justement non, moi je me sens pas limité, c'est juste je m'écoute moi-même en me disant est-ce que c'est bon à aborder et comment je vais l'aborder. Comme je disais, le reportage que j'ai fait sur les homosexuels en Russie, de base en fait c'était vraiment me concentrer sur Pavel Petel que j'avais rencontré, parce que c'était un personnage public sur internet qui est un peu travesti, qui faisait un peu icône LGBT, tu vois. Et je me suis dit mais comment un mec comme ça arrive à se manifester sur internet sans se faire censurer, qui a une chaîne YouTube etc, qui devient un personnage public en Russie, comment il fait quoi. En tout cas toi t'as abordé le sujet, t'as pas eu de problème particulier par rapport à ça. Et... J'essaie d'être neutre dans mes vidéos, même si des fois c'est bon bah on va penser que j'ai un parti pris et tout ça. Mais sur certains trucs, moi je préfère plus montrer les faits comme je les ai vus que de dire c'est bien ou c'est pas bien. Tu vois, j'ai des informations, je les récupère, je vous dis comment ça se passe. Après voilà, c'est aussi à vous de faire un débat, de prendre du recul et de réfléchir par vous-même et de penser là-dessus quoi. De se dire bon bah qu'est-ce que j'en pense moi, et l'espace commentaire est là pour ça. Ce sujet-là, tu l'as donc abordé, c'est pas un sujet facile, clairement tout le monde le sait. Mais moi ce que j'ai envie de te demander en fait, tes vidéos
vidéos, elles sont traduites en russe. Ouais. Donc t'as aussi des fans qui sont russes. J'ai une audience russe aussi, ouais. C'est Comment, moitié-moitié. comment est-ce que ça a été accueilli là-bas ça? Beaucoup de Russes m'envoient des messages pour me dire que ouais, j'ai kiffé ta chaîne, gars, parce que tu parles de la Russie en un meilleur point de vue, et ça fait du bien de voir un étranger, hein, pour dire ça, un étranger qui parle de la Russie en plus positif, quoi. Et j'ai un petit soutien de la part des Russes, et, parce qu'ils savent que voilà, je suis pas là je parle pas en mal, tu vois, si tu veux. Et comme si tu veux, j'ai des origines russes, et bah j'ai quand même une part de la culture qui est liée, donc j'arrive à comprendre mieux qu'un Français qui connaît rien de la Russie ou qui débarque là-bas depuis 2 mois. T'as pas eu une vague de protestation dans les commentaires de ta... Non, c'est très, franchement c'est rare quoi. La seule fois, je te dis, ouais, la seule fois où j'ai eu des insultes de la part des Russes, ouais. La seule fois où je me fais vraiment insulter de la part des Russes, c'est pour la vidéo de Little Big, parce qu'ils ont cru que j'étais un Français qui était venu me foutre de la gueule des Russes quoi. Après ouais, j'avais un humour un peu cash, un peu troll, voilà, et sur le coup, ouais, je me faisais traiter de PD, je me faisais traiter de tous les noms, tu vois, et c'est un peu emmerdant, mais après avec du recul, tu dis, bah, ces gens-là ils te le diront jamais dans la rue quoi, même s'ils te croisent, tu sais, sur internet t'as des couilles, mais dehors dans la rue t'es personne quoi. Je pense pas qu'on a tellement des limites sur le YouTube français parce que déjà si on a envie de parler de sujets controverses par rapport à la Russie, on aime bien assez savourer tout ce qui est clash de la Russie, donc ça y a pas de problème. Et surtout que les commentaires russes sont quand même plus vénères que les commentaires français quoi. Oui, C'est à base de grosses insultes, mais pire que des menaces quoi, genre faut te tuer, tu sers à rien, barre-toi d'ici, enfin c'est... Les commentaires sont vraiment vénères, et puis encore pire si t'es une fille... Ouais, tu veux pas te faire un nom sur la scène russe quoi, c'est ça? Mais j'ai même pas envie de rentrer dedans parce que bon, j'ai une petite immunité grâce à la chaîne, mais quand même, je prends assez mal les critiques et comme tu as dit, c'est assez violent. Après, les limites sur la chaîne que j'ai maintenant sont surtout dues à la communauté. Parce que je sais que mes vidéos, malgré tous mes efforts d'apolitiser les vidéos, attirent des pro-poutinistes, des gens hyper nationalistes, et ils se sentent comme s'ils avaient trouvé un petit refuge où ils peuvent discuter de leurs opinions tranquillement, parce que en général en France on n'aime pas tellement ça. Et franchement cette situation me plaît pas trop, et je sais que si j'ai envie de sortir une vidéo un peu plus libérale, si on a envie de dire, par exemple j'avais pour projet de sortir une vidéo sur les droits des femmes pour la 8 mars, eh bien je sais que ce sera pas très bien reçu, justement parce qu'une grande partie de ma communauté, ce sont des gens assez conservatifs. Alors la question suivante, ça nous amène à... Qu'est-ce que ça fait d'être français en Russie ou russe en France? Eh bien j'ai remarqué, et j'en ai discuté avec ma famille aussi, que souvent on hésite à dire à la personne avec qui on discute qu'on est russe. Souvent on attend qu'on nous pose les questions, ou alors on préfère ne pas le dire tout de suite, parce que tout de suite, la nationalité russe, elle est pas comme les autres. Quand par exemple tu dis que t'es espagnol, la personne se dit ah ok, cette personne vient d'Espagne. Alors que quand tu dis que t'es russe, tout de suite ça vient avec son lot de suppositions sur toi, sur tes opinions politiques, sur tes... on suppose que t'es homophobe, oui voilà. Disons que c'est comme une nationalité très exigeante. C'est quelque chose, quand on est russe, on vit avec ça quotidiennement, j'ai l'impression. On te colle dans la gueule que t'es pro-Poutine quoi. On est toujours dans une situation ambiguë quand on veut critiquer un peu ou complètement le régime russe. C'est que les Russes en France se divisent vraiment dans des catégories très strictes. Soit ils tombent dans le patriotisme complet et vont écouter des chansons soviétiques et vraiment être à fond pro-russe. Et alors quand tu commences à critiquer la politique, on croit tout de suite que tu renies tes origines, que tu essayes de te détacher, que tu as trahi tes origines. Et en même temps, il y en a d'autres qui justement qui... Ils sont anti-russes presque. Voilà, qui crachent dessus. T'as des Russes qui se sont barrés de Russie en France pour dire non, on a jeté ce pays, j'aime pas comment marche la société, je renie mes origines et voilà, maintenant je veux plus en entendre parler. Donc il y a d'autres stéréotypes aussi, il y a le côté... il y a le côté t'aimes la Russie, donc t'aimes bien Marine Le Pen, il y a le côté quoi d'autre, il y a le côté la Russie c'est des filles faciles, il y a le côté... En fait les stéréotypes, dans vos vidéos, vous en parlez. Vous parlez de la Russie autrement pour montrer qu'il y a autre chose aussi. Comment est-ce que vous voyez tout ça? On va pas renier qu'il y a des problèmes en Russie, ça c'est clair, parce que c'est vrai que la Russie... Il y a un pote un jour, il m'a dit « Russia is a big joke », et je lui dis « Bah ouais, t'as une part de vérité, il faut que le temps se laisse aller pour que les choses changent, quoi. » Il y a un espèce de ras-le-bol justement de mettre en avant que ça, et de montrer qu'en fin de compte, oui, bah...
il y a quand même d'autres choses plus importantes à expliquer et qui sont plus valorisantes pour le pays, pour la culture. Moi personnellement je distingue les stéréotypes inoffensifs et les stéréotypes néfastes. Par exemple moi dans mes vidéos, j'ai toujours chapka, ours, vodka, etc. C'est quelque chose que je considère inoffensif, comme pour les Français ce serait le béret et la marinière. C'est quelque chose qui renvoie une image générale du pays, comme dans les livres pour enfants représente tous les habitants du monde, chacun a son costume stéréotype. C'est l'ours russe, c'est ce genre de truc. Voilà. Le chinois avec le chapeau en paille, enfin le chapeau en pique, enfin voilà. Donc je ne vois pas vraiment de problème avec ces stéréotypes-là, au contraire, je crois que ça contribue à une création d'une image de la Russie, comme par exemple les Little Big ils font, c'est hyper caricaturé, et c'est fait mais ça crée quelque chose de... ça crée une image qui peut attirer les gens. C'est ça, c'est surtout que voilà, ils rigolent des stéréotypes que les autres ont, que les étrangers ont sur la Russie, et ils ont compris en fait, ils se sont dit allez, on va se moquer de comment vous moquez de nous, de fou rire de ces stéréotypes, même s'il y a une part de vérité, mais il faut pas tous les prendre mal quoi. Je trouve ça assez dommage que beaucoup de Russes voit ce genre de popularisation des stéréotypes russes d'une manière négative. J'ai vu beaucoup de commentaires sur un groupe qui se spécialise aussi dans les remixes de musique classique et populaire russe, qu'ils veulent surtout pas faire comme Little Big, ils ne veulent pas profaner la culture russe, et je trouve ça très dommage parce qu'ils ne profanent pas la culture, au contraire, Little Big ont permis à tellement de monde de s'intéresser à la culture ouais, voilà, russe. c'est ça, ouais. Par contre, c'est vrai que c'est pas des cuillères en bois et des matrioshkas, quoi. Ah non, ça mais c'est sûr. C'est juste que je pense que les Français le savent, vu que la culture française est très répandue dans le monde, qu'on ne peut pas répandre quelque chose dans sa complexité. Tout le monde aime la France pour la cuisine, pour le romantisme, pour les beaux paysages. Ils n'aiment pas la France pour le rap des cités et Patrick Sébastien. C'est qu'après, quand on jouait, qu'on découvre ce genre de choses. Quand on veut que notre culture soit répandue, il faut faire des sacrifices, il faut que ce soit simplifié. Les clichés néfastes, c'est quoi pour toi ? Cliché néfaste, c'est quelque chose qui va affecter les personnes représentant cette origine à l'étranger, etc. Des clichés, des suppositions sur ses points de vue, des suppositions sur ses vues politiques, des suppositions sur son monde de vie. Ouais. Et toi, tu ressens ça dans les commentaires, dans les interactions que tu as avec tes fans ? Je ressens plus ça dans mes interactions de tous les jours. D'accord, au quotidien. Souvent, ça m'arrive une situation où on parle très bien avec quelqu'un, on s'entend bien, et puis on me pose les questions. Ah, tu as un petit accent, tu viens d'où ? Eh bien, je suis russe. Ah. Et tout d'un coup, il fait froid. Et c'est justement à cause de ces clichés néfastes liés à la politique, mais faut pas en avoir honte non plus. Je le cache pas vraiment, c'est juste pour, si tu veux, mon confort personnel, quand avec la personne je m'entends déjà mieux, elle est plus apte à accepter, etc. On n'aborde pas le sujet de la politique et c'est pas plus mal quoi, c'est parce qu'on n'est pas là pour ça. Même sur YouTube, enfin, je pense Macha et moi, notre but c'est pas on n'est pas les sauveurs de la Russie sur internet en disant moi mes amis, on parle jamais de politique en Russie, c'est surtout on est là à parler de musique, on parle de nos voyages, de nos expériences dans la vie, etc. Enfin, on parle de choses bien, quoi, de choses positives. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont, on va dire, ils sont fiers d'être russes, mais ils sont pas forcément fiers du gouvernement. Ça, c'est deux choses qu'il faut différencier. C'est que autant t'es fier, t'es fier de ta culture, mais ton gouvernement ne représente pas forcément ta mentalité, quoi. Alors, il y a quand même un truc qui est sorti en préparant l'interview qui m'a amusé. Moi, je trouve ça plutôt marrant. C'est une histoire de Poutine qui a été mis en spam. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? J'ai mis le mot Poutine orthographié de toutes les façons possibles en mots filtrés sur YouTube, ce qui fait que le commentaire est automatiquement envoyé pour que je le vérifie, pour que j'accepte qu'il soit affiché sur la chaîne ou pas. C'est juste parce que, comme dit, il y a une grosse vague de pro-Poutine qui viennent et qui croient que je leur offre un refuge politique pour exprimer leur point de vue, et c'est pas du tout le but de ma chaîne et c'est pas ce que je veux créer comme communauté. Et toi, Vadim, t'as une anecdote assez intéressante par rapport à Depardieu. T'es parti en Russie, tu voulais demander la nationalité russe ? Non. Quand je suis revenu de Russie, justement, il y a plusieurs mois, là, je me suis dit, comme ayant un de mes parents qui est russe, qui a la nationalité, qui a enregistré là-bas, etc., je me suis dit que moi je pourrais la recevoir, par un lien de parenté si tu veux. Donc j'ai fait toutes les démarches administratives pour essayer d'avoir cette nationalité, donc les actes de naissance traduits, etc. Je vais au consulat russe à Paris, donc je me pointe et tout, et là je dépose mon dossier, et la personne qui est à la caisse, elle me dit ah mais monsieur, si vous voulez la nationalité russe, il va falloir renoncer au passeport français. Et là je me suis dit écoute non, j'ai pas envie de devenir migrant dans mon pays quoi, donc voilà, j'ai fait non c'est pas possible quoi. Donc moi de base, pour moi je me suis dit que la double nationalité
était envisageable, bah déjà pour ne plus payer de visa pour partir là-bas, quoi. Puis même ça aurait été plus avantageux même pour la vie de tous les jours, pour trouver du travail, des choses comme ça. Ça aurait été ce serait un pont entre les deux pays et ce serait parfait, quoi. Ok, donc on parle pas mal d'internet russe, oui, surtout. Ouais. Toi, c'est vraiment le sujet de ta chaîne. Toi, Macha, tu es aussi sur l'internet franco-russe, donc c'est un peu autour de ça que ça plane. Est-ce que vous pensez tous les deux que l'internet russe reflète vraiment la Russie telle qu'elle est? Ça dépend sur quel point de vue t'abordes. Moi, comme j'aborde le point de vue un peu déjanté, complètement fou qu'on voit avec les vidéos qui sont principalement drôles, qui font autant rire les gens en France qu'en Russie, bah, je te dirais que non, c'est des cas à part et le pays est tellement grand que toutes ces situations peuvent en fait se passer partout dans le pays. Et c'est comme ça qu'en fait l'image internet s'est construite de la Russie, de cette Russie un peu débile, quoi. Mais je vais préciser qu'on entend image internet de la Russie, c'est un peu toutes les vidéos qui montrent je sais pas, des accidents, des situations insolites, des gens qui sont complètement bourrés, qui vont se gameler dans des situations absolument pas possibles. C'est bien sûr, il y a des Russes qui se reconnaissent pas dans ces vidéos-là, ils se disent putain, il y a qu'en Russie que ça se passe, et ils en rigolent aussi, quoi. Ils en rigolent parce que c'est absurde et on en rigole aussi, donc c'est dedans, quoi. Je pense que tout ça, bien évidemment, ça révèle de quelque chose, comme Vadim a expliqué. Bien évidemment, dans tous les pays, on a des vidéos un peu déjantées, des vidéos un peu bizarres. Mais il y a certains types de vidéos qui ressortent plus de la Russie, par exemple le côté justement déjanté, qu'on peut voir un tank qui roule sur la route, qu'on peut voir... la météorite à Chelyabinsk, tout ça, voilà. Qu'on peut voir des gens en costume tabasser quelqu'un d'autre. Et bien évidemment ça révèle quelque chose sur la mentalité, et je pense qu'il faut aussi savoir que ceux qui connaissent bien internet, bien évidemment qu'ils ne vont pas prendre ça au premier degré, au premier degré. Il y a personne, je pense, qui en regardant ces vidéos va se construire une image de la Russie. Voilà. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et on peut même se demander, alors d'ailleurs votre avis là-dessus ça peut être intéressant, est-ce que ce serait pas une manière de discréditer la Russie aussi? Je pense que c'est un faux problème parce que les pays très adorés comme le Japon ont exactement la même, pas exactement la même, mais aussi cette image sur internet déjantée et complètement what the fuck. Dans tous les pays on peut trouver des vidéos comme ça. Je pense pas que réellement ça représente un problème qui nuit à la réputation russe, que réellement... Non, c'est juste que les Russes ils ont un peu un esprit... on s'en fout, on y va à l'arrache, et voilà, ils ont ce côté un peu, on n'a pas peur du ridicule et on y va, quoi. Et d'ailleurs, si par exemple, nous les Français, on comprend pas ce qui se passe en Russie en voyant des vidéos complètement folles, bah dis-toi que les Russes eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe chez eux, quoi. Ça, c'est du divertissement sur internet, c'est tout, c'est du divertissement. Okay. Voilà. C'est pas des vidéos qui sont faites pour représenter quelque chose, c'est pas des vidéos qui sont faites pour transmettre une idée ou quelque chose, c'est vraiment des cas isolés, des personnes qui font le fou. Et en Russie, il y en a beaucoup. Voilà, c'est tout, quoi. Est-ce que vous pensez que l'internet russe, donc en Russie aujourd'hui, est libre? Est-ce qu'il l'est plus ou moins que chez nous, et pourquoi? Internet, c'est quand même c'est un média qui est comme je dis, comme en France, c'est accessible à tout le monde. Donc tout le monde peut s'exprimer. Après, Contact, le Facebook russe, on y trouve des vidéos, Contact, on y trouve des vidéos, on y trouve des groupes, etc. Et on peut retrouver le pire comme le meilleur d'internet, en fait. Genre tu vas tomber sur des groupes extrémistes, des groupes à la limite c'est néo-nazis, etc. Comme tu peux trouver des pages porno hardcore, etc. Mais moi j'ai déjà vu des vidéos de meurtres sur VK, des vidéos de mecs qui se faisaient tabasser, enfin... Est-ce qu'il y a des tabous sur l'internet russe? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pas voir parce qu'il n'y a pas de contenu là-dessus? Des sujets qu'on peut pas aborder? J'ai pas du trop premier abord, je dirais pas. En fait, ouais, non, les gens s'expriment sur ce qu'ils veulent dès qu'il y a un scandale en Russie, que ce soit politique, social, etc. Il y a des gens qui s'expriment. Ouais, il y a des gens sur YouTube, des gens lambda, même qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui posent leur caméra et qui parlent. Et ça, il y en a plein. Alors ouais, moi je tombais sur des petites chaînes YouTube qui a à peine 1000 abonnés, des mecs qui s'expriment sur ce qu'ils veulent, ça pose problème à personne. Après, c'est les commentaires qui interagissent et qui des fois vont dire ouais non, je suis pas d'accord avec toi, t'es con, et voilà, c'est tout. Ouais, je pense que pour les médias écrits, c'est beaucoup plus libre, et pour les gens qui par exemple expriment des opinions un peu rares, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer sur les réseaux sociaux plus écrits. Parce qu'il y a la possibilité de modérer, il y a la possibilité de créer des communautés fermées, donc ils peuvent protéger leur espace sécuritaire, si tu veux. Il y a certaines opinions qui sont plus prévalentes, donc les gens, souvent, ils aiment bien... je traîne par exemple pas mal sur les groupes féministes sur VK, et souvent on a des raids des gens anti-féministes, et bien évidemment ça banne à fond. Oui, parce qu'après t'as des trolls, t'as des haters, quoi, et ça t'en auras partout, peu importe, parce que quand t'es une page publique,
quand t'es une page publique, voilà, faut s'attendre à tout le monde, quoi. Ok, bah on est presque au bout des questions. Déjà, merci pour ce moment. Et puis, on va terminer par vous deux. Si vous aviez 2 artistes à nous recommander, 2 films, 2 chaînes YouTube, ce serait quoi? Artiste musique, tu dis, ouais. Alors moi je dirais DJ Agouriet, c'est un DJ de Moscou et il fait de la musique un peu, il fait de la musique électro, mais en fait ses clips sont à mourir de rire et même musicalement ça rappelle un peu les sons électro des années 90, un peu la Prodigy, etc. Et j'avais pensé à faire une interview avec lui, donc peut-être qu'un jour ça se fera. Inch'Allah, comme on dit chez nous, hein. Mais voilà quoi. Et en deuxième, je dirais Gribi. C'est un groupe de rap qui commence à bien marcher maintenant. Et le dernier single Tight Liot, ouais, il est vraiment bien. Et, alors les mecs apparemment ils sont de Kiev, ils sont un peu ukrainiens ou quoi, mais ils rappent en russe. Je conseillerais en premier Niraman Arfurfan. Oui. Alors là je suis absolument d'accord. Du drum and bass. On pourrait les comparer à Little Big sauf qu'il est plus gentil. Il a en pas fait, du tout ouais, le concept. c'est drum and bass dubstep mais avec des chants folkloriques russes, tu vois. Donc le mec il a la tenue traditionnelle, la tuba laïka, et après quand il fait un drop c'est de la drum and bass quoi. Donc, il chante en ancien russe, oui, en voilà. voyant bien les hauts, etc. Le deuxième que je conseillerais, ce serait Oligarque, qui est aussi un groupe d'électronique qui font des remixes de chansons folkloriques et de chansons classiques. Vadim, de film? Le film russe, pour l'époque je regarde, allez, Hardcore Henry. C'est un des seuls films qui a été tourné avec une caméra embarquée et on voit pas le personnage principal. Et c'est un film d'action qui mélange des scènes de tir, de poursuite en bagnole, de bagarre et de parcours. C'est un spectacle visuel. Et en deuxième film, je te dirais Brad 2 quoi. Брайтон Бич, чего орёшь? Ой, я думал, по-русски не понимаешь. Думал. Alors moi je conseillerais Le Légendaire 17, qui est un film sur un joueur de hockey légendaire soviétique et qui pour ma part m'a beaucoup marqué, c'est je crois l'un des meilleurs films russes que j'ai jamais vu. Et en deuxième je conseillerais le film soviétique Kinzaza dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo mais... alors là je te rejoins, c'est excellent. C'est excellent. C'est un ovni total ce film. Oui. 2 chaînes YouTube à recommander. Alors moi la première ce serait Canal Tatiani. En fait c'est une dame qui a 50 ans à peu près, genre 45 ans, 50 ans, ça rappelle ta mère ou ta tante. Et en fait elle fait des vidéos en fond vert. Après en deuxième chaîne, malheureusement il faudrait comprendre le russe mais c'est la chaîne de Bad Comedian. Lui c'est un youtubeur si tu veux qui analyse les films les plus pourris russes et il est décent en fait. Alors 2 chaînes que je peux recommander sont quand même pour ceux qui comprennent le russe parce que c'est des chaînes qui s'adressent à un public russe. La première ce serait la chaîne de Kshishtovsky et c'est quelqu'un qui fait de l'humour vraiment très barré. Vraiment très très original, c'est rare que j'ai vu de l'humour comme ça mais c'est à mourir de rire. Et la deuxième personne que je peux conseiller c'est le mec qui s'appelle Ruslan Usachev qui fait divers genres de vidéos. Il avait fait une série assez intéressante sur la laïcité en Russie, enfin le manque de laïcité justement. Et parfois il fait aussi des analyses de films qui sont certes un peu moins bien que celles de Bad Comedian mais quand même qui valent un coup de vue. Donc tous les liens on les mettra bien sûr dans la description, vous les retrouverez en dessous pour aller jeter un œil. Jetez un œil d'abord bien sûr aux chaînes Enfants de l'Est et Magical en chaîne internet. Et pour finir, est-ce que vous auriez une phrase ou deux à conseiller en russe à ceux qui nous écoutent, des phrases qui seraient utiles dans la vie de tous les jours? Une petite phrase classique, tu dis Pожалуйста, сколько стоит пиво? C'est chose parce que voilà, tu veux dire bon, s'il vous plaît, combien coûte la bière? Voilà, si tu es dans un bar, là-bas, savoir qu'ils disent pas pint ou demi, ils disent 0,3 ou 0,4 et c'est genre 0,3 ou 0,5 enfin en fonction de la quantité. Tu vois, ça c'est vraiment pour que tu te mettes d'accord avec le barman quoi. Une phrase indispensable en voyage, c'est bien évidemment de pouvoir demander où sont les toilettes. Et donc si vous voulez être poli et demander où est la salle de bain, vous demandez где ванная комната. Si vous voulez juste dire toilette, vous demandez где toilette. Et un dernier mot aussi qui est pas mal, enfin moi j'aime bien, c'est de juste dire pagnali. C'est-à-dire genre allez on y va quoi. Go. Tu vois, c'est comme genre tu veux motiver tes potes, c'est давай pagnali. Bah écoutez voilà, merci pour ce moment passé ensemble. On va juste terminer avec peut-être un dernier mot, est-ce que vous avez un message à faire passer, un truc à dire pour terminer, pour conclure? Abonne-toi.
Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, que vous allez en apprendre d'autres en allant sur les chaînes de Masha et Vad. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, laissez vos commentaires juste en dessous comme d'habitude, abonnez-vous bien sûr, et faites tourner auprès des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Merci, à la prochaine, à très vite, ciao.